Politique à présent, nous sommes en campagne pour le second tour. Les candidats ont déposé leur liste hier soir. En PACA, un duel RN-LR, Thierry Mariani contre Renaud Muselier. À Paris, une union de la gauche contre la présidente sortante Valérie Pécresse. Mais on l'a déjà dit, la droite est sortie renforcée dimanche soir. Prime au président sortant, Valérie Pécresse donc en Ile-de-France, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France et Laurent Wauquiez pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour. Ils ont tous un point commun, tous sont en tête la présidentielle l'an prochain. Mickaël, comment les départager ? Alors, entre Bertrand, Pécresse et Wauquiez, la question est simple. La guerre des trois aura-t-elle lieu ? C'est toute la question, effectivement, aujourd'hui à droite, car si elle est gagnante, surprise de ces élections régionales, rien ne dit à ce stade qu'elle saura transformer l'essai. La droite, on le sait, a largement prouvé par le passé sa capacité à se tirer des balles dans le pied. Alors, selon nos informations, Xavier Bertrand, une fois réélu président des Hauts-de-France, devrait très vite vouloir pousser son avantage. Il s'est déclaré, on s'en souvient, à la surprise générale au mois de mars, c'était d'ailleurs au grand rendez-vous européen, et il a mené une double campagne depuis régionale et présidentielle en concluant toutes ces rencontres avec les électeurs d'une formule rituelle. Si vous en voulez plus pour votre région, eh bien envoyez-moi à l'Élysée. Son credo, c'est ni Le Pen ni Macron. Valérie Pécresse, elle, ne s'est pas encore déclarée, méthode différente. Elle devrait d'abord mettre en place le programme comme promis aux électeurs d'Île-de-France avant de dire si elle est candidate à la candidature. Quant à Laurent Wauquiez, il prépare son retour sur la scène nationale, mais on verra avec quelle réelle intention. Bon, ça veut dire que toute la présidentielle va se jouer finalement à droite. Oui, d'autant qu'Emmanuel Macron doit revoir sa stratégie. Il a cherché à fracturer la droite, il a en fait renforcé la droite, a desserré l'étau Le Pen-Macron au cours de ces élections régionales. Et le président va devoir maintenant compter sur la droite macroniste du Sud. Quant à Édouard Philippe, très populaire toujours effectivement à droite et qui va se structurer pour la rentrée, il pourrait jouer un rôle important s'il le décide. Autre grand indécis, François Baroin, qui n'a pas envie de se présenter, il se tait et écoute ce que certains lui soufflent, soutenir la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et négocier Matignon en 2022. La bataille, effectivement, se jouera en même temps, à droite et à droite. Mickaël Darmon. Et je vous rappelle que Xavier Bertrand sera l'invité de